y a-t-il assez de réseaux d'affaires portés par les gens de la diaspora en France? Maguette. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Pour dire vrai, je pense qu'ils sont difficiles à identifier. Je pense qu'il y en a. Je pense qu'ils sont dans différents endroits géographiques. Ils sont peut-être aussi un peu plus visibles à la capitale. Je pense qu'il y a une réelle nécessité d'avoir de la lumière sur les réseaux de la diaspora avec des problématiques et des leviers bien identifiés en interne grâce à ces réseaux. D'accord. Donc, effectivement, d'après toi, il y en a, mais c'est difficile à identifier. Je pense. Super. Merci de ton retour. Tour de table. Cécile. Oui. Alors, je rejoins Maguette sur son avis. En fait, je pense qu'il y en a effectivement. Cependant, il reste non seulement très difficile à identifier, mais il faut aussi dire que, par exemple, pour nous, pour les entrepreneurs, en fait, pour moi personnellement, l'une des difficultés à identifier les réseaux de la diaspora, ça a été de retrouver vraiment des personnes qui vont maîtriser en même temps le côté afro et le côté français, donc de pouvoir avoir du réseau, pas juste de dire que voilà, on va vous accompagner, mais vraiment quelqu'un qui maîtrise ça, et ça c'est très très difficile. Donc moi je pense que il y a vraiment le côté local qui peut être très profitable, c'est-à-dire d'avoir un groupe comme ça sur la région, par exemple Cora, comme tu le fais, mais aussi d'avoir ces tentacules qui vont aller au-delà de la France, qui maîtrisent aussi le marché africain et qui peuvent nous accompagner voilà, sur ce marché-là, tout en gardant aussi la mainmise sur le côté français. Donc voilà. Super. Donc effectivement, d'un côté, ils sont difficiles éventuellement, mais en plus, quand il y en a, on n'a pas forcément des acteurs qui connaissent un peu les deux, qui ont des tentacules sur les continents. D'accord, merci de ton retour. Damaris, toi, tu m'as donné une anecdote là. Tu cherchais des grands frères et des grandes sœurs, et puis tu es tombé sur quelqu'un qui t'a dit qu'il n'a pas le temps. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Alors moi, j'étais en train, pour faire court, on était en train de chercher un peu des entrepreneurs, et du coup, on est tombé sur une personne dont je tairai le nom, et du coup, il était en train de recruter. Alors, je me suis dit, bah, ça tombe bien, la personne en France, en Suisse, elle cherche des personnes en Afrique et tout, ok, super bon réseau, bah, je l'appelle, je lui fais un message, il me dit, oui, j'ai 4 minutes. Ok, 4 minutes, je sais pas comment est-ce que je vais lui expliquer les choses en 4 minutes. Et je l'appelle, il était d'un temps, il dit oui, mais si vous travaillez avec qui? Je lui dis non, on travaille avec des personnes qui sont au Congo, hein, au Cameroun, peu importe, hein, parce que le recrutement, non, moi, c'est un Camerounais, je travaille pas avec les Africains et tout. J'étais là, ok, d'accord. Et au bout, je me suis dit non, on va pas travailler, je travaillerai pas avec lui. Mais pour répondre vraiment à la question, moi, je pense que il y a deux problèmes. Soit il y a des réseaux donc qui ne sont pas mis en lumière comme le disaient les autres, mais aussi je pense qu'on n'est pas assez unis. Je pense que c'est vraiment, il n'y a pas de réseau Afrique. Peut-être qu'il y a des réseaux congolais, il y a des réseaux sénégalais, il y a, chacun un peu reste de côté, mais je pense qu'il n'y a pas vraiment ce réseau-là africain où moi je peux compter sur Douglas, ou moi je peux compter sur Nyanya, moi je peux compter sur... Il manque cette Afrique unie et ensemble, et pas seulement unie, mais sur qui on peut vraiment compter, parce que ça sert à rien d'avoir 100 000 contacts si moi je suis une entreprise de recrutement et que Paul peut recruter par moi, mais passe par l'autre, mais c'est seulement parce qu'on est réseau. Il y a le manque, le fait que ça soit chacun de son côté. On manque vraiment un réseau africain où vraiment on est tous ensemble et qu'on s'entraide. Et je pense que c'est vraiment cette chose-là qui va manquer. Le jour où nous, Africains, on aura ce réseau-là, je pense qu'on va défier les États-Unis, on va défier... voilà, c'est vraiment ce réseau qui manque aujourd'hui africain, en gros. Super. Merci en tout cas. Paul, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu es d'accord avec cette idée que on ne serait pas assez unis, en plus du fait d'être rare, de pas être identifié, et en plus de pas être en cheval entre la France et l'Afrique? C'est une équation à plusieurs inconnus. Hein. Alors, pour répondre à cette question, moi, je répondrai avec 3 mots: être, faire et avoir. Pour avoir le réseau, il faut le faire. Et
Et pour faire le réseau, il faut être entrepreneur ou être dans la volonté de créer ce réseau. Aujourd'hui, je connais beaucoup d'entrepreneurs ou d'Africains ou juste panafricains qui souhaitent être ce réseau. Cependant, il y a une démarche à faire entre vouloir et le faire, et du coup être. Cette démarche-là, aujourd'hui, autour de la table, je pense qu'on l'a fait, et c'est une démarche longue. En tant que, voilà, nous avons franchi le pas, nous avons donc le devoir d'être des mentors, afin de pouvoir permettre à d'autres d'être comme nous. Être, puis faire. Faire ce réseau, ça veut juste dire, aujourd'hui, j'ai autour de la table des Douglas, voilà, moi j'étais dans mes contacts, j'ai Iboudiata également, en fait, mais dans notre réseau, nous avons également d'autres entrepreneurs afro qui, du coup, ont de l'impact réel sur le continent. Donc, ils font, en fait, faire, c'est être au-delà du titre. Être au-delà du titre de gérant, de CEO, c'est vraiment réaliser, se faire du fric, concrètement. Parce qu'un entrepreneur se fait de l'argent et de là, dépasse ses frontières. C'est-à-dire, il va entrer dans une salle du CCI Versailles, il va être considéré parce que son entreprise a un chiffre d'affaires non négligeable. Et du coup, cela permettra à la fin d'avoir ce réseau. Avoir ce réseau, ça veut tout simplement dire concilier avec les différences des uns et des autres. Aujourd'hui, l'attitude de cet aîné camerounais, je dis aîné camerounais, qui n'a pas voulu travailler avec toi, il ne faut pas le blâmer. Ça vient de son expérience personnelle. Mais toi, de par ta capacité à changer les choses, tu vas lui montrer que ce n'est pas une réalité. Je connais énormément de personnes qui ont des préjugés sur les entreprises africaines. Mais quand ils sont en face de moi, les préjugés deviennent des petits préjugés. Les préjugés restent. J'ai des préjugés sur des entreprises que je ne connais pas, parce que je ne les connais pas, les entreprises. Tout à fait. Mais le préjugé sur l'identité est humain. Du coup, avoir un réseau, ça veut juste dire le faire. Voilà, faisons-le ensemble. Moi, je suis convaincu qu'un réseau africain existe parce qu'aujourd'hui, je connais des entrepreneurs africains, nous dialoguons, nous avons des perspectives communes ou divergentes. Hein. Oui. Mais il existe, laissons de côté nos a priori, hein, nos préjugés. Contentons-nous de prendre chaque entrepreneur avec ses points négatifs, parce que c'est aussi ça un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a plein de points négatifs, mais qui, au-delà de ces points négatifs, arrive à faire sortir la petite innovation qui, par la suite, fait que son entreprise est connue. Super. Ah, Paul, là, tu parles, hein. Ok, alors vraiment, je pense que je suis content qu'on ait pu faire ce tour de table. Mais déjà, ça fait déjà 1h15. On va conclure et faire un dernier tour de table. Juste pour rappeler que nous sommes effectivement des entrepreneurs qui prenons nos responsabilités et nous voulons faire ensemble. Nous voulons faire ensemble. C'est pour cette raison que nous allons à l'encontre des entrepreneurs. Donc, si vous connaissez des entrepreneurs qui sont en Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi hors d'Auvergne-Rhône-Alpes et qui cherchent des réseaux avec des personnes qui sont des entrepreneurs qui connaissent la France et qui ont aussi fait du business en Afrique. Des entrepreneurs qui ne se cachent pas. Moi, je ne me cache pas. Des entrepreneurs polis. On va pas vous gifler. On va pas vous stresser. Et donc, si vous voulez aussi faire des choses avec l'Afrique, valoriser votre positionnement, venez le 22 mai au premier forum des entrepreneurs des diasporas africaines et de la diversité d'Auvergne-Rhône-Alpes